Bonjour, voyons aujourd'hui comment débuter sur Python. Alors, la programmation en langage Python peut se faire à l'aide de différents supports. On va pouvoir programmer sur Python à l'aide d'un logiciel sur ordinateur ou encore d'une application en ligne. Programmer pour programmer éventuellement une carte programmable ou encore un robot. Mais aussi programmer à l'aide d'une calculatrice. Et c'est la programmation que l'on va voir aujourd'hui, donc avec la calculatrice Numworks. Donc je vais aller sur Google, je vais taper Numworks. Voilà, je suis maintenant sur le site. J'ai une petite phrase ici qui m'indique si je veux passer en français, donc je vais passer en français. Et puis j'ai un petit onglet ici, émulateur. Je clique dessus et j'ai une calculatrice qui apparaît. Je vais me servir du coup de cet émulateur, de cette simulation pour pouvoir programmer. Donc ici, je peux passer en plein écran et là, je vois apparaître l'écran de ma calculatrice assez grand en zoom. Voilà, donc en utilisant les touches de ma calculatrice ici, je vais pouvoir m'en servir comme si je l'avais en réalité. Donc dans un premier temps, on s'aperçoit que le premier onglet ici, nommé Calcul, est sélectionné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers le module Python qui se trouve ici à droite. Donc pour cela, je vais utiliser les flèches directionnelles que j'ai ici, notamment la flèche de droite, pour me déplacer vers le module Python. Je valide avec ma touche OK, ce qui me fait rentrer dans la programmation Python. Toujours avec mes flèches directionnelles, je vais pouvoir me déplacer dans les programmes qui sont déjà insérés dans ma calculatrice jusqu'à la dernière ligne qui s'appelle Ajouter un script. Je valide avec la touche OK, ce qui va me permettre de créer un nouveau script et donc du coup on me demande de nommer ce script. Alors nous dans un premier temps ici on va voir un petit peu comment dessiner sur Python et donc dessiner des formes simples comme un carré par exemple. Donc on va nommer carré ce premier script. Alors pour écrire avec notre calculatrice on a ici la touche alpha. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais avoir ici en haut d'apparaître alpha. Si je clique deux fois, j'ai un petit cadenas qui apparaît à côté, ce qui va verrouiller en fait le clavier pour ne pas avoir à chaque fois à réappuyer sur la touche alpha à chaque fois qu'on veut mettre une lettre. Voilà, donc j'ai mes touches ici de calculatrice qui comportent des lettres. Donc ici le C, A, 2R et le E carré. Je vais pouvoir valider avec OK et revalider une deuxième fois pour rentrer à l'intérieur de ma programmation de mon nouveau script. Et je m'aperçois ici que j'ai une première ligne qui est déjà écrite sur mon script, from math import étoile, ce qui me permet d'importer le module mathématique, donc ça apparaît d'office. Nous aujourd'hui on n'en aura pas besoin puisque la vidéo concerne le fait de pouvoir programmer comment dessiner sur Python. Donc on n'aura pas besoin du module mathématique, on aurait pu très bien le garder, hein. Ici je vais le supprimer, comme ça je vous montre ici la touche clear qui apparaît là. On va pouvoir supprimer cette ligne là. Par contre je vais avoir besoin du module qui va permettre de dessiner, qui s'appelle sur Python, qui s'appelle Turtle. Donc tortue, turtle en anglais. Donc je vais
vous montrer différentes façons de décrire cette ligne. La première sera de taper au clavier. Alors je peux utiliser bien sûr sur ce simulateur le clavier de mon ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Je peux aussi utiliser les touches virtuelles ici de ma calculatrice. Alors je vais dans un premier temps cliquer 2 fois sur alpha comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour pouvoir ici verrouiller mon clavier alphanumérique. Et ici il va falloir que je tape mon instruction qui va commencer par from, donc F, et je m'aperçois déjà que j'ai des lettres ici qui apparaissent en grise. C'est ce que l'on appelle l'autocomplétion. Donc on nous propose différentes possibilités, différentes fonctions, instructions. Et ici, je vais pouvoir naviguer avec mes touches de déplacement. J'utilise la touche du bas et je m'aperçois du coup que j'ai plusieurs propositions. Donc moi, celle qui m'intéresse, ça sera from. Je vais pouvoir valider avec ma touche de droite, ici. Et cette autocomplétion va permettre de gagner du temps plutôt que de taper lettre par lettre sur la calculatrice. Voilà, j'ai aussi bien sûr la possibilité, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir taper au clavier ou même de pouvoir du coup taper ici lettre par lettre avec ma calculatrice. Je mets un petit espace avec la touche qui se trouve juste au-dessus de la touche exe, ici. Et il va falloir que j'appelle le module turtle. Donc T, et puis je vais faire défiler. Et ici j'ai turtle. Un petit espace. Non, pardon. J'ai oublié de valider avec ma petite touche ici de droite, voilà, et je vais pouvoir mettre mon espace juste après. Alors je peux écrire comme ça toute ma ligne d'instruction, si je la connais. Je peux aussi utiliser un outil, une bibliothèque, qui va apparaître ici dans la touche Past. Vous avez une petite caisse à outils qui est dessinée, ma boîte à outils, donc je clique dessus et ici j'ai ma boîte à outils qui va s'afficher. Sur ma deuxième ligne, j'ai mes modules, donc je me déplace sur ma deuxième ligne, je valide, je retrouve mon module mathématique de tout à l'heure, je me déplace vers le bas et j'arrive ici à Turtle. Je valide avec mon bouton OK et ici j'ai différentes instructions sur Turtle. Ici, from Turtle, import étoile pour importer mon module Turtle. C'est ce qui m'intéresse. Je valide et ma ligne a pu s'écrire sans que j'ai eu besoin de tout retaper. Je vais passer à la ligne en cliquant sur ma touche exe. Et ici maintenant, je vais devoir définir mon script, mon programme. J'ai besoin de dessiner un carré, donc je vais tout simplement l'appeler carré. J'ai une fonction qui s'appelle définir sur Python et qui va s'écrire def, D-E-F. Donc je vais commencer par taper ça. Et vous voyez, on me le propose dès le début. Je vais définir carré. J'ouvre mes parenthèses parce que je vais avoir besoin ici d'indiquer les paramètres de mon carré. Donc ici, je vais mettre la largeur de mon carré. Donc je vais l'appeler L. Je ferme mes parenthèses et je ne dois pas oublier ici de mettre les 2 points
pour valider ma fonction définir. Donc mes 2 points, il se trouve ici la touche cut, hop, et j'ai fait une erreur, hop, ici mes 2 points. Voilà, ma première instruction, définir carré est notée. Je vais maintenant pouvoir aller à la ligne et je m'aperçois que mon curseur s'est un petit peu décalé ici. C'est ce que l'on appelle l'indentation, c'est-à-dire que la partie du programme qui correspond à ce que je définis comme carré sera décalée ici pour que du coup le langage Python puisse reconnaître que cette partie du programme correspond bien à ce que l'on a défini. Voilà, donc ici, pour définir un carré, pour pouvoir tracer mon carré, je vais demander de se déplacer. Ma tortue va devoir se déplacer d'une certaine longueur. Ensuite, je vais lui demander de tourner à 90 degrés puisqu'il s'agit d'un carré, de se redéplacer de la même longueur, etc. Donc ici, pour me déplacer, je vais utiliser l'instruction forward, se déplacer vers l'avant. Forward, ici, je l'ai ici comme une instruction qu'on me propose, forward, entre parenthèses x. X, ça sera la valeur de mon déplacement. Donc ici, hop, je valide et je vais rentrer ici la valeur de mon déplacement. On a dit que notre carré, on mettait la lettre L pour représenter la largeur de mon carré. Donc je vais me déplacer de cette largeur-là. Donc je vais rentrer ici un L. Je n'ai pas besoin de ce que l'on propose, donc je peux utiliser ici la touche de gauche. Et ici, je me suis déplacé vers l'avant d'une certaine longueur qui sera définie quand on utilisera le programme. Donc ici, hop, je vais pouvoir aller à la ligne. Je vais demander maintenant de tourner. Alors de tourner, on va utiliser la fonction right. Ici, je valide et je vais lui demander de combien je dois tourner. Donc ici, on sera en degrés. Donc je vais pouvoir noter ici 90 degrés. En sachant que forward, la longueur ici, elle correspond à des pixels. Donc la valeur que l'on mettra ici sera en pixels et pour la fonction right, ça sera en degrés. Voilà, donc ici j'ai pu avancer, tourner. Donc a priori ma tortue va me tracer une ligne qui sera de la longueur dont on aura défini et aura tourné. Ça, il va falloir que je le répète autant de fois que nécessaire. Et ici, sur un carré, on a 4 côtés, donc il faudrait que je répète ça 4 fois. Donc je peux retaper mes 4 lignes, ou du moins mes 2 lignes, 4 fois. Ça peut être un petit peu long. Donc j'ai une fonction qui existe qui me permet de faire une répétition. Donc cette fonction, je vais venir me placer ici juste avant forward. Hop. Voilà, juste ici. Voilà, donc je vais pouvoir taper ma fonction qui commence par for espace i in range, j'ouvre mes parenthèses et je vais rentrer la valeur
qui correspondra à mon rang. Donc en gros, ici, on donne une instruction pour dire de répéter un certain nombre de fois. Et ici, la valeur que l'on va rentrer dans notre parenthèse correspondra du coup à cette répétition. Moi, j'ai besoin ici de répéter 4 fois, d'avancer et de tourner. Je n'oublie pas de rajouter au bout de ma fonction mes 2 petits points, faute de quoi ça ne fonctionnera pas. On aura très certainement ici un message d'erreur. Hop, ici mes 2 petits points. Voilà. Du coup, ici, il va falloir également qu'on règle l'indentation correspondant à ma ligne 4 et ma ligne 5 pour avancer et tourner, puisque j'ai rajouté une répétition. Avancer et tourner dépendent de cette répétition, donc il va falloir qu'on les décale pour que Python comprenne bien qu'il s'agit de ces 2 instructions à répéter. Donc je vais venir me placer ici, juste devant forward. Je mets un espace, je me déplace devant white, je mets un espace et je me trompe parce que alpha n'est pas validé. Voilà, je mets un espace et je vais pouvoir maintenant tester mon programme. En cliquant ici sur OK, je valide mon script. Alors je retrouve ici mes 3 petits points. Je vais me déplacer avec ma flèche ici de droite. Je valide. Et ici, exécuter le script. Je vais pouvoir cliquer sur OK pour rentrer dans l'exécution de mon programme, de mon script. Je vois une première ligne décrite, from carré import étoile, ça veut dire que mon script, celui que j'ai créé qui s'appelle carré, a été importé. Je retrouve mes 3 petits chevrons ici qui me dit que je vais pouvoir écrire à cet endroit-là. Alors écrire quoi? En fait, Python attend ici que l'on donne les valeurs du carré qu'il doit dessiner. J'ai la possibilité d'écrire carré, ouvrir ma parenthèse, de mettre la largeur que je désire voir dessiner de mon carré, par exemple 100 pixels. Je ferme ma parenthèse. Ça, c'est si je connais l'instruction à noter. Maintenant, si je ne la connais pas, j'ai ici sur ma calculatrice la touche var, var pour variable. Je clique dessus et en fonction de mon programme, je retrouve ici l'instruction que je vais pouvoir rentrer. Donc ça me la met automatiquement en validant. Donc ici, je peux rentrer la valeur 100. J'appuie sur ma touche exé et j'ai bien un carré de 100 pixels de large qui a été dessiné. Par contre, je m'aperçois aussi que ce carré, il est dessiné en bas à droite de mon écran. Donc je vais peut-être pouvoir lui demander de le placer là où je veux. Peut-être que je vais vouloir mettre mon carré au milieu de mon écran, etc. Ici, ma tortue, elle se retrouve en plein milieu de l'écran. En fait, l'écran ici, sur le module Turtle, il est repéré comme en mathématiques avec un axe d'abscisse, un axe d'ordonnée, donc X et Y, qui font que ma tortue ici, qui se retrouve en plein milieu de l'écran, elle se trouve aux coordonnées 0 en X et 0 en Y. Donc je vais pouvoir, en modifiant mon programme, mais en donnant l'instruction à ma tortue de se positionner au départ à tel endroit, de pouvoir tracer
mon carré là où je le désire. Voilà, pour cela, je vais utiliser ma touche ici, retour en arrière, encore une fois, et je reviens ici sur mes programmes, je me déplace dans mon script carré.py, .py étant l'extension Python. Je rentre en validant avec OK. Je retrouve ici mon programme auquel je vais pouvoir rajouter une instruction pour placer ma tortue au départ, à l'origine, à un endroit bien précis. Donc du coup, cette instruction, ça sera go to et nos coordonnées en X et en Y. Go to pour aller à tel endroit. Donc je vais me déplacer et je vais pouvoir rentrer cette instruction juste avant ma répétition ici. Donc je peux ici sauter une ligne. Je vais me mettre juste au-dessus et je vais taper go to et on me propose ici du coup de rentrer X et Y. Alors si je veux que mon carré soit centré sur mon écran, il va falloir que je le décale de la moitié de la largeur de mon carré. Donc ici, en X, je vais rentrer ici la valeur moins L sur 2, puisque la largeur de mon carré étant L, moins L divisé par 2. Et pour Y, ça sera cette fois-ci L sur 2. Voilà. Donc du coup ici, j'indique à ma tortue de se positionner en X moins L sur 2 et en Y à L sur 2. On va pouvoir tester le programme. Toujours de la même manière, je me déplace ici, exécuter le script. Je vais re-rentrer ici, carré, $100. On va mettre les mêmes valeurs, comme ça on va voir la différence. Je valide avec exé. Et ici, j'ai bien mon carré qui s'est dessiné au centre de mon écran. J'ai cependant un trait qui a été tracé ici, qui part du centre de l'écran jusqu'à la position que j'ai demandé à la tortue, c'est-à-dire moins L sur 2 en X et L sur 2 en Y. Le module Turtle fait que ma tortue, au départ, elle se trouve toujours en centre d'écran. Moi, j'ai donné l'instruction à ce qu'elle se déplace à cet endroit-là. Sauf que le stylo, pour tracer mon dessin, il est déjà automatiquement en position d'écriture. Donc on va pouvoir modifier ce petit programme. Je retourne ici dans ma programmation et je vais demander à ce que lors de ce premier déplacement, mon stylo soit relevé pour ne pas laisser de traces. Donc ici, je vais me déplacer devant GoTo. Je vais à la ligne. Je vais ici demander à ce que mon stylo, que l'on appelle pen
en onglet, eh ben, il se retrouve relevé. Donc ma fonction, ça sera pen up. Une fois que mon déplacement est fait, que ma tortue est à la bonne position, je vais pouvoir demander, donc je vais me déplacer un petit peu plus bas, à ce que mon stylo soit rabaissé. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Et donc ma fonction sera pen down. On me la propose, hop. Et ici, cette fois-ci, j'ai relevé mon stylo pour faire mon déplacement à ma position que je souhaite. Je vais pouvoir ensuite mettre mon stylo en position d'écriture pour pouvoir tracer mon carré. Voilà, on va tester. Pour cela, je valide avec OK. Exécuter le script. Je retape carré avec ma valeur de 100. Je valide. Et j'ai bien mon carré qui se dessine en centre d'écran. Et je n'ai plus ici le tracé de mon premier déplacement. Voilà. On va pouvoir maintenant éventuellement modifier encore un petit peu ce dessin en donnant, pourquoi pas, de la couleur. Donc je reviens sur mon programme. Pour mettre de la couleur, je vais tout d'abord me positionner au bon endroit. Je veux pouvoir modifier la couleur de mon stylo. Donc je me mets au début de mon programme. Alors j'aurais pu me mettre aussi par ici, hein, au niveau de la répétition ou au niveau du stylo en position d'écriture. Ça aurait été possible également. Et je vais aller dans ma boîte à outils. Je rentre dans l'onglet module. Je vais me diriger vers Turtle. Et ici, je fais défiler un petit peu les différentes fonctions. Et je crois que c'est tout en bas. On retrouve ici de la couleur. Alors on retrouve ici Color C. Modifie la couleur du tracé. Ici, on peut jouer sur la couleur également en faisant des réglages. Et le C que vous voyez ici, ce paramètre, il va pouvoir se régler ici avec les couleurs qui sont déjà prédéfinies. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici Color C. Hop, il s'est intégré ici. On a le curseur qui est placé dans la parenthèse parce qu'il va falloir qu'on mette du coup la valeur de notre couleur. Donc je retourne dans ma boîte à outils. Et cette fois-ci, je vais sélectionner par exemple rouge. Voilà, donc j'ai bien mentionné que je veux une couleur rouge. Je peux également modifier l'épaisseur de mon trait. Donc je vais aller à la ligne ici. Je vais retourner dans ma boîte à outils. Et ici, toujours au même endroit, je vais pouvoir retrouver pen size avec ma valeur en pixels qui correspond à l'épaisseur de mon tracé. Donc je le sélectionne et ici je vais mettre par exemple 10. Alors, 10 ça va faire suffisamment épais, hein, on est en pixels. Donc si on trace un carré de 100 pixels de large, 10 ça sera quand même assez épais. Voilà, c'est juste pour tester, pour voir ce que ça donne.
Je vais maintenant valider et me déplacer vers exécuter le script. Je rentre ici carré. De large et j'exécute. J'ai bien un carré qui est de couleur rouge du coup et qui fait 10 mm, 10 pixels pardon, d'épaisseur. Voilà, sur 100 pixels de large. J'ai une autre possibilité ici pour régler ma couleur. Je vous la montre. Ici, je retourne sur ma ligne qui correspond au réglage de ma couleur. Je vais effacer cette ligne. Et à la place, je vais marquer une autre instruction. Alors, on va marquer colle pour la couleur. Égale la couleur que je vais régler en faisant un réglage sur 3 paramètres qui correspondent aux 3 couleurs de résolution de mon écran, c'est-à-dire RGB, rouge, vert et bleu, en les séparant par des virgules. Par exemple, si je mets 100 ici, je suis sur le rouge. Alors je peux aller entre 0 et 255. Hein. Le deuxième, je peux mettre 0, qui correspond au vert. Et le troisième, je peux mettre 0 également, qui correspond au bleu. Voilà. R, c'est rouge, V, c'est vert, et B, c'est bleu, RGB. Ou RGB en anglais du coup. Voilà, je valide avec OK. Je reviens sur exécuter le script. Je rentre ma valeur. Et j'ai ici tracé mon carré en changeant ma couleur. Donc ici, j'ai un autre type de rouge, une autre valeur de rouge. Voilà, une autre façon de faire. Alors on a la possibilité également sur la programmation Python d'écrire. Alors pour écrire du coup, on a une fonction qui s'appelle print et je peux avoir la possibilité, alors je peux me mettre carrément tout en haut, hein. Hop, et ici je peux demander à ce que l'on écrive du coup l'instruction pour une personne qui ne connaît pas éventuellement le Python et qui se trouve devant l'écran et qui ne sait pas quoi écrire comme instruction lorsque le programme ou le script se lance. Donc on peut lui dire en faisant apparaître à l'écran, donc je vais taper print, j'ouvre ma parenthèse, elle est déjà, vous voyez, on vous le propose déjà. J'ouvre ma parenthèse et dedans, je vais ouvrir les guillemets. Je vais ouvrir les guillemets et je vais marquer, par exemple, pour dessiner. Alors j'ai repris le clavier de l'ordinateur, hein, je vais un petit peu plus vite. Pour dessiner un carré, alors, je
On peut le faire sur plusieurs lignes. Ici, je retourne à la ligne. Pour dessiner un carré, on peut marquer écrit, et puis on va lui dire quoi écrire. Voilà, donc il faut qu'on écrive la largeur de notre carré. Et puis on peut lui demander également de valider. Alors, hop, il me faut ma parenthèse. Hop, ici des guillemets. On va fermer notre parenthèse. Je retourne à la ligne. On se fait une troisième ligne. Et on va marquer et valide. Voilà, donc ça, c'est trois petites lignes d'écriture. C'est juste de l'information qu'on va donner à l'utilisateur. Donc ici, on va pouvoir tester. On a bien au démarrage de notre script, pour dessiner un carré, écrit carré avec sa largeur et valide. Donc je vais pouvoir rentrer carré, entre parenthèses sa largeur, par exemple 100 pixels, je ferme ma parenthèse et je valide. Et j'ai bien mon carré qui se trace. Voilà, on a vu aujourd'hui comment dessiner sur Python, comment on pouvait importer le module Turtle, définir une fonction, pouvoir avancer, tourner, pouvoir faire une répétition. On a vu également comment on pouvait se déplacer ou se positionner à un endroit bien précis en utilisant des coordonnées X et Y. Comment on pouvait mettre le stylo en position d'écriture ou bien le relever pour ne pas laisser de traces. Comment on pouvait changer la couleur à notre tracé, l'épaisseur également. Comment on pouvait écrire du texte. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu découverte, mais où on a vu quand même pas mal de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir un petit peu plus loin sur la programmation Python. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas à mettre un petit like, à s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.